C'est à une autre boisson que nous allons nous intéresser à présent, une boisson vitaminée faite à base de fruits frais pays. Direction Saint-Pierre et la CETA, la Société d'exploitation des techniques agroalimentaires. Cette filiale de la SILAM a investi il y a peu dans un nouvel outil de production pour perfectionner encore l'élaboration de sa marque vedette au rayon frais. De quoi booster également sa capacité de production et par la même occasion la filière fruits locale. Du champ à la bouteille, l'ananas Victoria s'apprête à vivre la grande transformation. Nous sommes à Saint-Pierre. Depuis son rachat par la SILAM en 1997, la CETA s'est spécialisée dans la fabrication de jus de fruits frais conditionnés en bouteille verre. La marque Caresse Créole est la fierté de l'entreprise. 5 jus de fruits frais y sont fabriqués, 3 sont 100% pays. Nous travaillons avec le goyavier, l'ananas et le tangor. On a investi dans un nouvel outil de production pour pouvoir transformer ces 3 fruits. Jusqu'à présent, c'était un travail très manuel, très difficile. Maintenant, tout est automatisé, ce qui nous permet d'avoir un traitement de fruits bien supérieur au niveau qualité et au niveau production. Nous avons un rendement meilleur et ça nous permet de pouvoir traiter jusqu'à 5 tonnes de fruits par jour. Chaque année, 20 tonnes de goyavier, 85 tonnes de tangor et 40 tonnes d'ananas pays sont transformées dans cette usine de taille modeste. En 2013, l'entreprise a investi dans une nouvelle chaîne de nettoyage et de pressage des fruits, lui permettant une capacité de production de 5 tonnes par jour. Ce qui est important car les fruits pays sont saisonniers. La CETA ne dispose que de peu de temps pour les transformer en pur jus. Nous fonctionnons en campagne. Donc la campagne ananas essentiellement c'est de novembre à février, c'est en plein été, là où l'ananas a le plus de sucre, où il est plus mûr, il a un meilleur goût. On fonctionne en fonction de son taux de Brix. On réceptionne des ananas maturité M3 qui font environ 1 kg. Et avec ces ananas, on les presse et on fait notre jus Caresse Créole. Pour le goyavier, c'est pareil. On presse pendant la saison du goyavier, c'est 2 mois par an. Et pour le tangor, c'est le même système, c'est 3 mois par an où on réceptionne les 80 tonnes de tangor, on les presse. Donc tous ces fruits sont des fruits saisonniers. On est obligé donc de les récolter en saison et on les stocke une fois pressés en congélation. C'est pour ça que nous avons investi dans tout un nouvel outil de conservation. Donc le fruit, dès qu'il est pressé, est placé au surgélateur, ce qui permet au fruit de descendre en température très rapidement. On descend à moins 30 très rapidement. Et c'est stocké dans notre toute nouvelle chambre froide à moins 20 degrés, qui fait 150 mètres carrés, ce qui nous permet d'accueillir toutes nos productions de l'année. On n'ajoute aucun conservateur dans notre gamme goyavier, ananas, tangor, c'est du pur jus en ce qui concerne le tangor et l'ananas. On est obligé de produire des bouteilles de jus très régulièrement parce qu'elles ont une faible durée de vie. Elles sont stockées en chambre froide. Quand vous arrivez chez vous et que vous l'ouvrez, vous n'avez que quelques jours pour la consommer. Mais c'est quand même pasteurisé parce que sinon, on ne pourrait pas garantir que le produit ne fermente pas dans la bouteille en fait. C'est ce qui nous permet de ne pas mettre de conservateur. Rapidité et qualité sont donc de mise dans cette usine. Pour les 9 ouvriers qui y travaillent en permanence, la nouvelle chaîne de fabrication a changé les méthodes de travail, parfois même les métiers. Du nettoyage et épluchage à la main, on est passé au pilotage des machines. Moi, ça fait déjà pratiquement 10 ans que je suis là. Donc j'ai vu ce que c'est l'ancienne ligne. Et là, je découvre la nouvelle. Pour moi, personnellement, c'est un grand progrès qu'on a eu, surtout au niveau conditions de travail. C'est mieux. Et puis au niveau des fruits, on a plus de fruits à presser et plus de travail. C'est l'inconvénient avec l'ancienne. On avait encore le lavage qui n'était pas automatisé. Maintenant, on a tout automatisé. Donc pour nous, on ne peut pas demander mieux. Après lavage, rinçage, il passe dans une centrifugeuse. La centrifugeuse envoie directement le jus propre, fini, dans un fût qu'on puisse mettre en congélation après. Le jus d'ananas pressé aujourd'hui ne sera pas conditionné, mais surgelé et sera ressorti à la demande des commerciaux pour être mis en bouteille et livré aux clients en fonction de leurs désirs. Le service marketing de la CETA veille à satisfaire les besoins. C'est vraiment un travail d'équipe, donc ça va être parfois moi ou mes collègues au service commercial qui allons identifier un potentiel sur le marché par des études de marché ou en discutant avec nos clients qui sont de la grande distribution. Ça va être parfois une initiative plutôt de l'usine ou du service recherche et développement qui va nous dire tiens, il y a un producteur qui fait tel fruit, on pourrait en faire un jus de fruits. Voilà, on a fait des essais, on déguste tous ensemble et on en discute et on voit s'il va y avoir du potentiel. En termes d'accueil sur le marché, on a des contraintes qui font que nos prix de vente sont parfois un peu plus élevés
que pour des jus de fruits de moindre qualité. Donc c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à trouver nos consommateurs, mais on a quand même des consommateurs fidèles qui apprécient la qualité de nos produits et qui sont prêts à mettre le prix. La principale qualité, la fraîcheur du produit. Aucun conservateur n'est ajouté, le jus est pasteurisé et sa teneur en sucre contrôlée. Ici, il passe à pasteurisation, il sort de naturel, il passe à 85 degrés. Il passe de le tunnel, ça refroidit, il passe à 30 degrés. Après ici, je mets l'étiquette, ça part de l'os après. Après ça va un peu plus dans le robot, filmer, tout ça. Les produits sont envoyés dans un laboratoire externe, donc pour le contrôle bactériologique. On a les résultats une semaine après pour débloquer les lots. Au niveau de la production, on a des contrôles des paramètres physico-chimiques. Donc on a un contrôle de brique, du taux de sucre, un contrôle du pH. Et en interne aussi, on a le dosage de la vitamine C sur les produits. Bien sûr, rien ne serait possible sans les producteurs locaux. La CETA entretient avec eux des rapports privilégiés via les coopératives. Éric Payette a 50 ans. C'est la première année qu'il vend ses ananas Victoria pour en faire du jus. On a la cicatrice. On a à peu près 15 ans les adhérents. Maintenant, on a un quota. Ils livrent normalement, pas de problème, ils livrent tout. Comme là, par exemple, comme la CETA, c'est la première fois qu'ils vendent la CETA. Par rapport à la demande à la SICA, c'est la SICA qui donne le feu vert pour aller déposer là-bas. Mais nous n'avons pas le droit d'aller déposer l'ananas à la CETA sans autorisation non plus. C'est 90 centimes le kilo, sans la tête. On peut mieux faire, mais 1 euro était mieux. Mais il y a mon ananas aller à Réunion. En jus de fruits ou en tranche. Mais il aime la Réunion. Pour faire l'ananas, c'est à la Réunion. 2000 bouteilles de jus d'ananas, 4500 de Tangor et 4500 de goyavier sont produites chaque année. La CETA est en manque de producteurs, ce qui lui permettrait de surgeler suffisamment pour mettre en bouteille toute l'année le Tangor et le goyavier. On a travaillé avec les organisations de producteurs de la Réunion, qui sont toutes réunies à la Europe Eiffel. Donc ces organisations de producteurs regroupent les producteurs réunionnais et les aident pour tout ce qui est exploitation, livraison, faire les facturations, toucher les aides de l'Europe. On subit des ruptures de 2 à 3 mois dans l'année parce qu'on n'arrive pas à avoir assez de fruits à l'heure actuelle pour pouvoir approvisionner et inonder le marché réunionnais. J'ai envie de dire que l'agriculture, c'est un métier d'avenir à La Réunion. Il y a un véritable potentiel dans tout ce qui est Tangor, exploitation de goyavier, exploitation d'ananas. Les industriels réunionnais sont demandeurs et nos fruits sont bons, ils sont reconnus internationalement avec notamment l'ananas Victoria et on souhaiterait développer tous les produits à base de fruits sur La Réunion, notamment nos jus Caresse Créole.